Yo les gars, bonjour à tous et bienvenue sur ma page Remontada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le Classico. Ce soir, c'est la guerre en Espagne avec le Classico opposant le Real Madrid et le Barcelone au stade de Santiago Bernabéu. Il faut savoir que ce Classico, c'est l'un des plus grands Classicos au monde, connus au monde. Quand tu as par exemple des Classicos en Première Ligue, Arsenal, Manchester City, Arsenal, Manchester United. Mais ce Classico-là, c'est ce qu'on appelle le Classico, la guerre en Espagne. C'est là où tout va se jouer. Les équipes vont pouvoir savoir qui va gagner ce championnat. Il faut savoir que le Real et le Barça se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de plusieurs années. Et le Barça aujourd'hui, il compte 26 victoires contre, pour le Real, une vingtaine de victoires. Donc ce soir, on a un Real sans Rodrigo, il faut le dire, sans Courtois. Courtois qui est un pilier, Courtois qui représente le mur infranchissable derrière, parce que le dernier match du Real, Courtois, il a quand même donné un boost à l'équipe quand il a fait un arrêt de dernière minute face à Dortmund, ce qui a poussé les joueurs à se donner encore plus à fond, d'où cette victoire à 5-2. Et on va parler du Barça. Le Barça, dernier match, c'était un régal. Avec Rafinha, triplé. Rafinha et Vinicius seront les joueurs à suivre ce soir. Sans oublier Lamine Yamal. Et là, on se demande quelle sera la compo de ce soir pour le Real Madrid, sachant qu'il n'y a pas Rodrigo. Moi, je dirais, bah, déjà, en tant que gardien de but, ça, on le sait tous, ça sera l'Unine. On va mettre à droite le Lucas Vasquez et après on aura, comme d'hab, Militao et Rudiger. Et sur le côté gauche, Ferland Mendy. Je pense que pour moi, si j'étais Ancelotti, mais je ne suis pas Ancelotti, j'aurais mis Arda Güler. Parce que je trouve qu'Arda Güler, sur ce côté droit, avec son pied gauche, il est très 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 bien quand il joue avec son équipe nationale. Mais je pense que Ancelotti va plutôt partir sur un soit Brahim Diaz qui revient de blessure. Ça, c'est pas super safe de le mettre de suite. Peut-être qu'il va partir sur pas Brahim Diaz, mais plutôt le petit là, Hendrik, qui joue très bien du côté droit aussi. Parce que bah, il fait des efforts, il remonte, il descend, il fait des efforts défensifs, il presse. Et surtout, il a une bonne frappe, il faut se le dire, le petit là, il a une bonne frappe, c'est pas de la rigolade. Donc, ouais, ça sera ça. Et surtout, ils vont mettre en attaque bah, Mbappé et Vinicius. Ou peut-être qu'il va partir avec le 4-4-2. Le 4-4-2 avec devant euh, Vinicius et Mbappé, pourquoi pas. Et juste derrière, tu auras Bellingham qui apparemment devait travailler sur sa finition. Et pour le Barça, ça sera du classique. Hein, et sachant que bah, tu auras toujours les Rafinha, Lamal et aussi leur numéro 9 qui actuellement compte plus de 10 buts. Donc ce match-là, ça sera décisif. Décisif pour la Liga, décisif. On va savoir qui des deux va remporter la Liga parce que là aujourd'hui, le Real, ils sont à 3 points. Ils sont à 3 points du Barça. Donc le Barça, ils vont tout faire pour gagner. Et le Real, ils doivent tout faire pour gagner, sachant qu'ils sont chez eux. Même s'ils sont en sous-effectif, qu'il y a pas mal de blessés. C'est pas une raison pour lâcher l'affaire. Donc au Real de se donner à fond et au Barça de se donner à fond, de nous donner du spectacle. Parce que nous, c'est ce qu'on attend. On se retrouve après pour un débrief du match. Merci.